que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour un point lecture. Donc cette fois-ci, ça va être un point lecture 100% Charleston. En fait, je me suis rendu compte que mes dernières lectures, c'était que des Charleston. Donc on va y aller tout de suite. J'ai lu pas mal de livres audio. Je vous ferai certainement une vidéo spéciale livre audio. Parce que c'est vrai que je lis beaucoup de livres audio en ce moment. Avec toutes les créations que je dois faire, et ça me permet de lire quand même sans lire. Donc là, je vous parle d'un petit coup de cœur. C'est Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig. Donc, il est sorti en 2025. C'est le Grand Prix du romanesque 2025. Et j'ai adoré. Donc là, on part en 1993 où on fait la connaissance de Yuna qui habite au Japon, à Kyoto. Et en fait, elle travaille dans l'hôpital de Kyoto qui est assez renommé. Et elle est très renommée. Elle travaille dans tout ce qui est les globules rouges, les greffes de moelle osseuse. Enfin, voilà, c'est une grande chercheuse et elle est assez renommée. Et un jour, elle va voir arriver sa sœur qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans, atteinte d'une leucémie en phase assez critique, on va dire. La seule chose qui pourrait la sauver, c'est de faire une greffe de moelle osseuse. Elle va donc se porter volontaire, malheureusement, elle n'est pas compatible. Elle va demander à son père d'être donneur et d'essayer, en tout cas. Et là, son père va lui avouer, en fait, que sa sœur n'est pas sa sœur, qu'il l'a trouvée au bord de la rue, d'une rue, ou d'une route plutôt, au début à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 1945, au moment où le Japon était en guerre avec la Chine. Et donc elle va être complètement déboussolée parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Sa sœur, ça fait 40 ou 50 ans qu'ils sont ensemble, personne n'était au courant. Elle va donc partir à la recherche des ancêtres et de la famille de sa sœur pour essayer de sauver sa sœur. Et elle va apprendre énormément de choses. Donc on va plonger dans les années 1945, au cœur de la guerre entre la Chine, le Japon, la Corée. C'était atroce, c'était horrible. J'ai appris énormément de choses que je ne savais pas. J'étais même persuadée que c'était de la science-fiction et que ça n'avait pas existé. Mais bien sûr, quand je lis ce genre de livre, après, je veux forcément me renseigner pour être sûre que je ne dis pas de conneries. Et effectivement, tout est vrai. Et ça m'a choquée parce qu'on parle énormément d'Hitler et des Juifs, ce qui est horrible. Ce qu'il a fait, c'est juste, mais horrible. Ça, je remets absolument pas en question. C'est pas du tout la question. C'est juste que les Japonais ont fait des choses horribles avec les Chinois et les Coréens, tout aussi horribles, et qu'en fait, on n'en parle pas. Alors, il y a eu peut-être moins de morts, mais les atrocités étaient tout pareil, en fait, vraiment. Et je m'attendais pas à ça, en fait. Et j'étais sur le cul, ça m'a bouleversée, ça m'a appris énormément de choses. Je me suis attachée au protagoniste. J'ai été en colère, j'ai été triste. J'ai un petit peu souri aussi parce que voilà, faut pas se mentir, c'est pas que larmoyant, hein, bien au contraire. Et j'ai aimé cette quête de vérité, cette quête des origines, des ancêtres. Tout était bien fait, tout. Enfin, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Il est pas, enfin, il fait un peu moins de 500 pages, mais clairement, je l'ai lu à une rapidité. Vous pouvez même pas vous imaginer tellement j'étais accro à cette lecture. Et moi, je vous le conseille, mais à 1000%, vraiment. Ensuite, j'ai lu La dernière allumette de Marie Vareille. Donc ça, c'est un roman qui m'a bouleversée. Je l'ai lu cet été, j'ai oublié de vous en parler. C'est The coup de cœur de l'été. Donc on fait la connaissance de Abigail qui vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Donc en fait, on fait sa connaissance. On ne sait pas ce qu'elle fait exactement en Bourgogne. Et on va également faire la connaissance de son frère Gabriel, qui lui vit à Paris, qui vient la voir régulièrement, mais elle nous dit qu'ils ne discutent pas ensemble. Elle ne lui parle pas. On ne sait pas pourquoi elle ne lui parle pas. Moi, je me suis dit, elle a peut-être un accident, et c'est une sorte de personne, un légume, quoi, sans être péjoratif, hein, bien évidemment. Ou alors, c'est parce qu'elle lui fait la gueule. Enfin, j'imagine plein de choses. Et il s'avère que Gabriel va rencontrer une fille qui s'appelle Zoé, ils vont tomber fous amoureux. Et en fait, Abigail va un peu nous raconter son histoire à son frère. Et on va aussi partir dans le passé d'Abigail pour un peu comprendre. Et on va se rendre compte qu'en fait, Gabriel pourrait être dangereux pour Zoé. Enfin, c'est ce qu'on essaye c'est ce que Abigail essaie de nous faire comprendre. Et donc, en fait, on va suivre toute cette histoire. Il y a eu plein de rebondissements. Plusieurs fois, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est sûr, c'est ça. Et d'un coup, bam, mais en fait, j'ai lu ce livre en une journée parce que j'étais tellement prise dedans que je voulais même pas qu'on parle, en fait. Je savais, voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Enfin, c'était tellement addictif, tellement beau aussi parce que, il y avait des beaux moments, des moments durs, enfin, plein de choses. Et la fin. La fin, je m'en souviens, j'étais sur mon transat à la piscine, je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais là, c'est pas possible. Non, mais j'y crois pas. Non, mais
Et là, mon mari à côté me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, mais alors là, non, mais. Et j'ai été perturbée pendant un bon bout de temps. Je me suis dit, mais je m'attendais pas du tout à cette fin. J'ai pleuré à la piscine devant tout le monde, je m'en foutais. C'était waouh quoi, mais merde, je m'attendais pas à ça. Tout le monde disait que c'était un super coup de cœur, une super lecture. Et c'est un livre que je voulais absolument lire cette année parce que je voulais aussi avoir un coup de cœur. Mais je m'attendais pas à ça. Et c'est voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, comme vous l'aurez compris. Celui-là, je l'ai lu il y a très peu de temps. Il s'agit de Les pas de côté de Marie-Aude Mériguet. Donc là, on fait la connaissance de Zola, qui est une trentenaire qui habite à Paris, qui a un travail qui lui plaît pas forcément. Elle a insulté son patron de sac à merde, je crois que c'était ça, plusieurs fois. Bref, elle craque. Mais c'est vrai qu'elle préfère le week-end vivre dans l'appartement de ses parents. Et elle va se rendre compte que la voisine fait un peu beaucoup de bruit, la télé à fond et tout ça. Et elle va donc décider d'aller lui parler. Et il s'avère qu'elle va faire la connaissance de, je crois que c'est Yvonne, oui c'est ça, Yvonne, 80 ans, qui elle est pleine de joie, complètement pétillante. Et elle va l'accueillir comme une copine, sans se demander mais qu'est-ce qu'elle veut et tout ça. Et on va se rendre compte qu'en fait, si elle met la musique à fond, c'est parce qu'Yvonne n'aime pas le silence. Voilà, et il lui faut de la compagnie. Et elles vont se lier d'amitié à coups de petits rhum et de tout ça. Et un jour, Yvonne va commencer un petit peu à lui raconter sa vie. Elles vont décider de partir, parce qu'Yvonne a une maison à la campagne. Et donc, elle va décider d'emmener Zola également à la campagne pour un petit week-end. Au final, Zola va se casser une jambe ou un bras, je ne sais plus, pour une raison que voilà, on découvre dans le livre. Et au final, elle va rester un peu plus longtemps dans ce petit village et Yvonne va lui raconter sa jeunesse, ses rendez-vous manqués, tout ce qui fait qu'elle est devenue Yvonne comme ça à 80 ans, qui a du présent, du passé. Il y a de la romance, c'était doux, c'était addictif. J'ai beaucoup aimé voir la façon de Yvonne, dans le sens où elle appelle ça un rendez-vous manqué, alors que moi, par exemple, je vais appeler ça une chose horrible qui est arrivée dans ma vie. Voilà, c'est tellement triste des fois ce qui arrive dans nos vies. Mais elle va le prendre avec philosophie. Et en fin de compte, on va se rendre compte que c'est pas grave, la vie continue. L'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux et de pas faire d'une goutte un océan. Et voilà, j'ai beaucoup aimé voir comment Zola, elle, va se délivrer entre son boulot et sa sœur qui est omniprésente avec elle et qui est horrible. Et puis également Yvonne qui, elle, va tout raconter, ça va lui faire du bien. Et j'ai trouvé que cette amitié était vraiment belle, touchante, c'était agréable à lire. Moi, j'ai passé un super bon moment de lecture. C'était cocooning à souhait. C'est pas un coup de cœur parce que voilà, c'est forcément des romans. C'est un style qu'on a l'habitude de découvrir, mais j'ai aimé plonger à travers ces pages. Mais voilà, ce n'est pas un coup de cœur comme les deux autres que je vous ai parlé précédemment. Et ensuite, je vais vous parler de Les étoiles ne brillent que dans le noir de Sévanie. Donc j'adore Sévanie. Si vous me suivez depuis quelques temps sur mon ancienne chaîne, vous devez le savoir. Donc c'est une autrice que j'aime beaucoup, autrice illustratrice. Et donc là, on va faire la connaissance de Andrea Martin, fille, et Andrea Martin, garçon. Donc ils sont tous les deux le même nom, le même prénom, la même date de naissance, le même département. Mais ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a une fille et un homme. Et il s'avère que souvent la sécurité sociale se trompe dans les envois. Et un jour, Andrea Homme va décider de rentrer en contact avec la fille pour pouvoir en gros lui transmettre son courrier en fait. Et de là, une amitié et une romance va se jouer. Et ça va être tout de suite fort, tout de suite intense. Il faut savoir que la fille, elle, est très ronchon. Elle râle tout le temps et il n'y a que son travail dans la vie. Pas d'amis, pas de sortie, que le boulot. Et le garçon, lui par contre, il est joyeux. Rien ne va l'énerver en fait. Il se fait bousculer, il fait renverser du café sur lui. C'est pas grave, rien ne va le déranger. Il est vraiment joyeux, mais on sent qu'il cache quelque chose. Et donc, à force d'être l'un avec l'autre, on va voir la fille se développer, arrêter d'être râleuse, vouloir profiter de la vie. Et j'ai trouvé ça vraiment beau et vraiment touchant. Et bien évidemment, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que mon cœur s'est complètement broyé. Il n'y a pas d'autre solution, de raison. Et c'était vraiment beau, vraiment touchant. Après, c'est vrai que j'ai aimé un petit peu la morale de l'histoire qui est qu'il faut vivre chaque chose intensément pour ne rien regretter. Ça sert à rien d'être méchant avec les autres parce que la vie, elle sera pareille, voire pire en fait. Parce que
il montre que, ben, par exemple, la fille qui était tout le temps râleuse, et ben, elle allait que dans des endroits, enfin, elle avait que des face à face complexes et il n'y avait jamais de moments heureux. Alors que l'homme qui, ben, lui, se faisait remercier du café dessus, par exemple, allait sourire, ça allait être une bonne journée quand même parce que la personne allait s'excuser, il y allait avoir un sourire, il n'y aura pas de confrontation. Enfin, voilà, toute cette morale est très belle. La fin, elle m'a brisé le cœur, c'était juste beau. J'aurais voulu en savoir un peu plus. C'est vrai que ça se termine très abruptement et avec que des illustrations. Alors, on comprend très bien les illustrations, hein, mais j'aurais voulu peut-être savoir quelques années plus tard, voir comment cela allait évoluer. Mais voilà, c'est quelque chose, une idée que je vous conseille fortement. Moi, je l'ai juste trouvée magnifique. Donc voilà, pour mes dernières lectures, j'en ai encore, voyez, 2 à vous présenter, plus une bande dessinée encore à vous présenter, mais je fais 4 par 4 à chaque fois. Et voilà, il faut absolument que je fasse des petites fiches avec les livres audio que j'ai lus parce que je me souviens jamais des titres. Enfin, faire un truc un petit peu pro, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et je vous dis à très vite. Ciao!